Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour mon projet Je touche le fond. Donc pour rappel, j'essaie de toucher le fond sur au moins une teinte dans un maximum de palettes dans l'année. C'est la troisième année que je le fais. La première année, j'avais touché 5 teintes, c'était pas génial. L'année dernière, ça a été exceptionnel, je crois que j'ai fini à 11 teintes apparemment. Et cette année, je suis repartie, donc j'ai 6 palettes à la fois et je les utilise le plus régulièrement possible. Dans chaque palette, j'ai une teinte de sélectionnée sur laquelle vraiment je me concentre et à chaque fois que je touche le fond sur une teinte, je change de palette. Bon, pour l'instant, l'année ne décolle pas très fort puisque je n'ai eu pour l'instant que 2 pannes et je vous fais une vidéo du coup à chaque fois que j'ai un nouveau panne, à chaque fois que je peux changer de teinte. Donc 2 pannes, c'est pas génial. La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme je vous fais une vidéo, vous vous en doutez sûrement, j'ai un 3e panne, mais on est quand même mi-juin. Donc a priori, ça va pas être une année comme l'année dernière. On va être plutôt sur du 5-6. Donc c'est plus difficile que l'année dernière, mais c'est pas grave. La 4e teinte, cela dit, le 4e panne ne va pas trop tarder. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'en ai un qui est imminent. Donc on y va avec la palette qui m'accompagne depuis le début de l'année, mais aussi depuis le début de l'année dernière, puisque cette palette était déjà dans mon projet Je touche le fond de l'année dernière. J'y arrive toujours pas, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Oui, parce que celles qui me restaient de l'année dernière, du coup, je les ai transférées sur cette année parce que je me disais que du coup, j'avais pris un peu d'avance et que ça irait bien vite. Donc, pas du tout. Mais bon. Donc, c'est la Vice 4 d'Urban Decay et dedans, j'ai la teinte Robbery que j'avais utilisée 20 fois l'année dernière. C'est celle-ci, là. Et que j'ai utilisée seulement 7 fois cette année. Donc, en tout, là, ce que vous voyez, c'est à 27 utilisations parce que je pense qu'on peut dire que je l'avais quasiment pas utilisée avant ça. Donc 27 utilisations, il y a un petit creux, mais on est encore très loin du pan. Je pense qu'il faudrait au moins 35-40 utilisations. Donc écoutez, on continue. C'est une teinte qui est un petit peu foncée pour le printemps-été. Donc sûrement que je vais pas beaucoup y toucher encore jusqu'à septembre-octobre. Après j'aime bien, c'est une teinte que j'aime bien. Mais allez savoir pourquoi. Après 27 utilisations, c'est pas ridicule. Le pan est tout petit pour 27. Mais Urban Decay est quand même assez connu pour être difficile à pallier. Donc voilà, on en est à 27 pour celle-là. Ensuite, j'ai une teinte dans la Narcissiste Dual Intensité. Et là, j'avais sûrement fait une erreur de casting en choisissant cette teinte-là. Ça aussi, c'est une palette qui me vient de l'année dernière, puisqu'elle est quand même assez similaire à celle de Urban Decay que je viens juste de vous montrer. Donc c'est celle-ci, qui s'appelle Peut-être bien Himalaya. Et celle-là, par contre, elle est similaire, mais j'ai plus tendance à aller sur celle-ci que sur les Urban Decay, parce qu'elle est un petit peu plus rosée quand même. Donc celle-ci, l'année dernière, je m'en étais servi 5 fois. Et là, je l'ai utilisée 13 fois de plus. Ce qui nous amène à 18 utilisations en tout. Donc, c'est ici. Là, on a un beau creux quand même. Mais on est encore loin du pan, on va pas se mentir. Donc là, on est à 18 utilisations en tout. Et je pense que là, c'est pareil, va falloir s'attendre à rien avant 30 ou 40 utilisations au moins. Mais je l'aime bien cette teinte, elle est vraiment jolie. Un petit peu foncée aussi, mais vraiment jolie. Ensuite, on a une des teintes que j'ai sur les yeux aujourd'hui, c'est dans la Zoeva Coco Blend. Je l'avais utilisée 8 fois l'année dernière, je l'ai utilisée 10 fois de plus cette année. Donc en tout, on a 18 utilisations. C'est la teinte Subtle Blend. Elle est ici. Et vous voyez qu'en 18 utilisations, on a à peine le début d'un creux. Donc celle-là, je crois que ça va être encore plus difficile que pour les deux autres. Parce que là, on dirait à peine qu'elle a été utilisée, alors que quand même 18 utilisations quoi. Et à chaque fois que j'utilise, je la mets sur toute la paupière mobile, donc j'en utilise quand même une bonne quantité. Et non, quoi, ça se voit pas. Donc le creux commence à peine. Donc là, même à 40 à mon avis, on n'y sera pas encore.
il y a encore beaucoup de travail sur celle-là. La prochaine teinte, c'est une teinte mate que j'utilise en conjonction avec celle-ci. Donc je l'ai aussi aujourd'hui dans le creux de paupière. Elle est dans la palette Morphe et Jacqueline Hill. Et c'est la teinte Butter. Qui est ici. Et je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit creux. Il y a un petit creux. Il est petit encore. Donc celle-ci, je l'avais utilisée 12 fois l'année dernière. Et cette année, je l'ai utilisée 11 fois de plus. Ce qui nous fait 23 utilisations en tout. Pour avoir un petit creux qui commence à se former. Donc là, 23, bah c'est pareil, à mon avis, c'est au moins 40 utilisations pour celle-ci. Je vais commencer à l'utiliser un peu plus celle-là parce que j'ai touché le fond sur un brun mat. Donc a priori, je vais plutôt me tourner maintenant sur celle-ci pour avoir mes bruns mat. Cela dit, c'est un brun mat qui est très très chaud et donc je ne me vois pas trop m'en servir avec des tons froids comme celui-là par exemple. Donc c'est là où je suis un peu embêtée. Mais donc voilà, 23 utilisations pour celle-ci. Le pan n'est pas encore pour tout de suite. Par contre, dans celle-ci, on y est presque. Donc c'est dans la Marc Jacobs The Dreamer et c'est la toute première teinte qui est un beige mat. Et moi dans ce projet, à chaque fois que je touche le fond sur un beige mat, je remets un beige mat à la place puisque je m'en sers à chaque fois sous le sourcil, à peu près à chaque fois que je me maquille. Donc là j'en suis à 29 utilisations pour celle-là. Et là pour le coup il y a un très joli creux. Donc à mon avis, je suis pas très loin. Alors après vous dire par quoi je vais le remplacer, je me poserai la question quand il sera temps. Mais ça c'est la prochaine c'est sûr, parce que vous voyez que les autres, on n'y est pas du tout. Donc là c'est la prochaine où je vais toucher le fond, je pense, j'ai dit combien, 29 ? Ouais, dans 5-10 utilisations maxi, à mon avis, j'ai touché le fond et je vous refais une vidéo. Et donc, la teinte où j'ai touché le fond, c'est dans ma palette de chez Lorac qui s'appelle Oh là là Vanilla. Les teintes n'ont pas de nom, mais c'est la troisième en l'occurrence, celle avec le brun mat. Ça m'a pris un petit moment aussi. Donc celle-là, je l'avais mis en rotation là cette année. Et ça m'a pris 10, 20... 28 utilisations pour toucher le fond, ce qui n'est pas énorme, donc ça va. Et je m'en servais quand même très régulièrement, essentiellement dans le creux de paupière. Donc là, je sais qu'en une trentaine d'utilisations, on peut toucher le fond. Je vous avais dit la dernière fois que celle-ci, cette palette, j'avais bien envie d'essayer d'en faire un peu ma Panzen palette, c'est-à-dire essayer de toucher le fond. Alors, pas essayer de la terminer parce que je sais bien, je suis réaliste et je sais bien que ça ne va pas être possible. Mais essayer de toucher le fond sur les 4 teintes. Et donc, quand j'ai touché le fond sur une, de remplacer par une autre teinte de la même palette. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas voir de nouvelle palette puisque je vais garder celle-ci. Et voilà, je vais m'attaquer à une autre teinte de cette palette-là. Alors le tout est de savoir laquelle. Et là, j'avoue que j'hésite. Je suis pas encore bien sûre, pour être tout à fait honnête. A priori, ça ne sera pas celle-là, puisque celle-là, j'aurais bien envie de la mettre en coin interne, et pour l'instant je suis en train d'essayer de terminer un crayon que j'utilise en coin interne. Donc tant que j'ai pas terminé ce crayon là, j'ai pas envie de mettre quelque chose d'autre qui aurait la même fonction. Reste cette espèce de champagne qui serait joli je pense sur toute la paupière, ou ce brun mat beaucoup plus foncé. Et là je suis un peu embêtée parce que je ne vois pas de solution idéale. Si je mets ça, ça fait compétition avec quand même mes 3 autres teintes irisées de ce projet. Donc la Urban Decay, la Nars et la Zoeva. Et du coup je me dis que ça ferait peut-être un petit peu trop, 4. Et d'un autre côté elle irait sûrement pas mal avec le beige de la Morphe. Donc peut-être, je sais pas. Et sinon il y aurait le brun mat qui remplacerait un autre brun mat, ça serait logique. Sauf qu'il est vraiment foncé. Alors j'ai essayé de l'utiliser en creux de paupière. C'est pas impossible, mais c'est un peu foncé à mon goût. D'autres solutions, ça serait l'utiliser en liner, mais j'utilise quasiment pas de liner, ou en ras de cils inférieur. Et du coup, ça n'irait pas très vite.
Donc j'avoue que j'hésite encore pour ces deux trucs-là. Je pense que je vais me donner quelques jours pour tester les deux options et voir. Mais je me dis, si je pars sur le brun mat, ça va me prendre une éternité. Alors que si j'utilise ça, comme c'est un peu plus facile d'utiliser avec ça, je pourrais avancer sur les deux, mais a priori, j'avancerai pas trop sur les autres teintes brisées. Je sais pas. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, franchement, je sèche un peu. Voilà. Dans un monde idéal, ça serait celui-là et je pourrais essayer de... Ou alors celui-là et je le mélange un peu avec celui-là. Ou... Je sais pas. Je sais pas. Je l'ai utilisé celui-là il y a 2 jours en creux de paupière avec un rose. Ça allait. C'était un petit peu foncé, mais ça passe. Donc bon. Voilà, pour là, on est encore un petit peu hésitant. Donc si vous avez une idée géniale, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez tout sur mon projet Je touche le fond. Dès que j'ai touché le fond sur le beige mat, je vous refais une vidéo. Et ce sera un autre beige mat, on va pas se mentir, mais je ne sais pas encore dans quelle palette. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.